Bonjour tout le monde, c'est Dexfab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur It's a Wonderful World. Bon, cette fois-ci, je vais essayer d'expliquer un peu mieux les règles du mode solo puisque le mode solo est complètement différent du mode multijoueur. En mode solo, on commence avec 40 cartes. C'est 40 cartes qu'on aura préparées juste avant. Forcément, c'est des cartes face cachée. Premièrement, on pioche ces 5 premières cartes, peu importe lesquelles c'est, et avec ces 5 premières cartes, on choisit ce que l'on doit faire. Donc on peut choisir soit de les mettre en planification pour potentiellement les construire, soit de les défausser. Par exemple, je vais défausser cette carte-là pour gagner la ressource qu'il y a là. Je la défausse. Je gagne un cube noir que je mets directement sur cette carte-là pour la construire. Ou je peux défausser deux cartes pour en piocher 5. Avec ces 5 cartes que j'aurais piochées, je peux n'en choisir qu'une seule. Et je ferai ce que je voudrais avec. Je choisis celle-ci, que je mets dans mon deck de 5 cartes. Les autres, je les défausse. Et avec mes 2 cartes restantes, je peux choisir de les mettre aussi en planification. Après, je prends mon autre paquet de 5 cartes. Je ne peux plus toucher les ressources et les cartes qui sont disponibles, que j'ai mis en planification. Je regarde mes 5 prochaines cartes et je fais pareil. Je choisis de mettre celle-ci en planification, je choisis de défausser celle-ci pour gagner une ressource que je place, ainsi de suite. Et voilà. C'est tout simplement pareil, mais avec quelques petits détails en plus. Imaginons, j'ai planifié ces cartes-là. Avec ces cartes-là que j'ai planifiées, comme j'ai fini mon paquet de 10 cartes, on passe en phase de production. Et en phase de production, on produira les ressources qu'il y aura ici. Comme ce que j'ai fait la vidéo précédente. Merci, on va pouvoir commencer une nouvelle partie qu'on va faire, je pense, une petite aventure solo disponible directement dans le livre de règles. J'arrive tout de suite. Suprême dirigeant, grandeur qui illumine notre empire et qui pourvoit au bonheur de ses humbles sujets, j'ai reçu une missive urgente en provenance de notre expédition polaire. Ils ont trouvé un passage vers le centre de la Terre. Très bien. Envoyez-leur d'établir la base, de la construire, la grande foreuse et d'utiliser le super sonar. Je vous ordonne d'arriver au centre de la Terre avant les autres empires. Règle. Mettre dans votre zone de construction un exemplaire de chacune des cartes suivantes: la base polaire, la méga foreuse, le super sonar et le centre de la Terre. Pour réussir ce scénario, je devrais faire un minimum de 70 points de victoire. On est parti. J'ai préparé mon set de 40 cartes juste ici et on peut commencer. Mon objectif est de construire ces 4 cartes. Quand j'aurai réussi à construire ces 4 cartes-là, je pourrai tenter de faire un maximum de points pour battre 70 points, et ainsi de suite. On commence. Les 5 premières cartes. Une université, une usine de recyclage que j'aime bien, un sous-marin, un deuxième sous-marin, super, ça c'est pas terrible, et un centre de recherche. L'usine de recyclage, c'est sûr que je vais le faire, parce que c'est une carte que j'aime bien, qui rapporte beaucoup de ressources dès le départ. Petit détail que je n'ai pas dit, on ne commence pas avec de bonus de base, on commence avec ses ressources de base. Sur quoi on pourrait partir? Déjà les cartes base polaire, on voit qu'elles rapportent, quand je l'aurai fait, 2 points par carte bleue que j'aurai, ce qui est pas mal. Sachant que j'ai déjà une carte bleue, il va falloir viser les cartes bleues. Mais j'en ai pas vraiment des masses. Et puis ces cartes-là, elles ne rapportent pas beaucoup de points. Par contre, comme je vais me baser sur des bleus, et là je vais produire beaucoup de bleus, je vais produire beaucoup de cubes bleus en fonction du nombre de cartes noires que j'aurai, il va falloir que je fasse pas mal de cartes noires. Donc là, il vaut mieux viser des cartes noires et des cartes bleues. Je vais quand même construire un sous-marin
Le centre de recherche va me produire du vert. Ça m'intéresse pas beaucoup. Il va falloir du vert pour faire le super sonar, mais ça, je pense qu'on en aura. L'université qui produit aussi du vert. Franchement, c'est pas top. Je pense que je vais défausser ces 3 cartes. Je vais défausser ces 3 cartes pour gagner un cube vert, enfin 2 cubes verts et un cube gris. C'est parti. Non, je dis encore des conneries. C'est 2 cubes verts et un cube gris. 2 cubes verts que je place directement sur mon super sonar et un cube gris que je place sur mon usine de recyclage. J'ai fini mes 5 premières cartes. Je passe aux 5 prochaines. Neurosciences, encore une fois une carte qui ne m'intéresse pas beaucoup. Complexe industriel qui produit du gris et du jaune. C'est pas le top. Société secrète qui rapporte beaucoup de points en fonction des jetons bleus. Voyage temporel, encore une fois, est très dur à faire puisqu'il faut 3 cubes rouges et beaucoup de vert. Je pense que pour moi, ce sera impossible de la faire. Celle-là, laboratoire secret, ouais, ça se tente. Est-ce que déjà j'ai un cube gris? Je n'ai pas de cube gris, ce qui est dommage. Je vais être obligé de défausser 2 cartes. Je vais défausser ces 2 cartes pour en piocher directement 5. 3, 4, 5. Avec ces 5 cartes, je n'en choisis une. Il me faut un cube gris. Voilà. Je choisis de prendre 7 cartes pour gagner directement le cube gris. Le cube gris que je place sur l'usine de recyclage. L'usine de recyclage est terminée. Je la mets directement dans mon empire. Comme ça, à mon tour de production, je produirai 4 cubes gris, ce qui est pas mal. Avec mes 3 cartes restantes, je vais décider de faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je produis 4 cubes gris, j'en ai besoin de 3. C'est pas mal. Est-ce que j'ai une production de noir? Non, je n'ai pas de production de noir. Il va falloir que je fasse ce complexe industriel pour faire du jaune et compléter la base polaire. Avec le laboratoire secret et le neurosciences, je pense que je les ferai pas. Je ne les ferai pas. Quoique, je vais tenter de faire le neurosciences. Je le sens bien, ce neurosciences. Ça va me produire pas mal de vert. Je vais tenter de faire le neurosciences. Par contre, celle-là, je vais la défausser. Ce qui me fait gagner directement un cube vert que je mets sur mon super sonar. Voilà. Mes premières 10 cartes sont terminées. Maintenant, je passe à la phase de production. Comme je l'ai dit précédemment, je gagne 4 cubes gris. Ces 4 cubes gris, je vais les mettre. Je vais en mettre un ici. Et je vais mettre les 3 autres ici. Voilà. On passe à la production de noir. Je produis un cube noir que je vais mettre directement sur mon complexe industriel pour le compléter. Mon complexe industriel est complété. Je peux le mettre dans mon empire. Et comme il y a un petit bonus, je le prends directement. Hop, un jeton bleu. Je produis maintenant du vert. Je produis un vert que je mets directement sur mon super sonar. Il est complété. Je complète un des objectifs sur 4. Après du jaune, j'en produis un que je mets directement sur ma base polaire. Du bleu, je n'en produis pas puisque je n'ai pas de carte noire. Ce cube-là, c'est produire du bleu en fonction du nombre de cartes noires que l'on a. J'ai pas de carte noire dans mon empire, donc je ne produis pas de bleu. Voilà.
Le tour de production 1 est terminé. Je passe au deuxième tour. Je pioche 5 cartes. Enfin, je prends mes 5 cartes que j'ai mis avant. La téléportation. J'ai beaucoup de cartes vertes là. Ça me chagrine un peu ça. La plateforme pétrolière. Ça peut être top. Ça peut être top. Il me faut des cubes noirs aussi. Hein. Donc ça peut être pas mal à faire. L'île d'Avalon. L'île d'Avalon, elle m'intéresse pas du tout. Je vais la mettre là pour la défausser sûrement. La tour géante. Il faut beaucoup de jaune. Beaucoup de jaune, sachant que j'en produis un par tour. Ça rapporte 10 points de victoire. Mais ça ne rapporte pas de production. Ça peut être gênant en sachant que je focus les cartes bleues. Pourquoi je dis que je vais défausser ça? Ce serait plutôt intéressant de la faire. Comme à la fin de la partie, j'aurai 2 points par carte bleue. Donc je vais peut-être la faire au final. Je vais sûrement la faire. Par contre, je vais défausser la téléportation, c'est sûr. Je ne serai pas capable de la faire. La plateforme pétrolière. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Réfléchissons un petit peu. Au prochain tour, je vais produire 5 cubes gris. J'ai encore 2 places pour des cubes gris. Donc on va dire qu'on va faire la plateforme pétrolière. Je le sens bien. La base militaire qui me rapporterait pas grand chose. Une production en verre, sachant que je vais avoir des verres là-bas et j'en ai déjà là. Franchement, ça c'est pas top. C'est pas top. Ce qu'il me faudrait... ce que je vais faire... je vais défausser ces 2 cartes là pour gagner un jaune et un gris. Un gris et un jaune. Le jaune, je le mets ici. Le gris, je vais le mettre là-bas. Et je vais défausser cette carte là pour gagner un bleu. Que je mets directement ici. Mes 5 prochaines cartes. Brise-glace. Brise-glace qui est une carte pas mal, qui rapporte pas mal de bleu. Rosewelt. Intéressant aussi, mais pour l'instant je produis pas énormément de noir ni de bleu. Arche d'alliance. Ça m'intéresse puisque ça rapporte un cube rouge. Centre de recherche. Centre de recherche. Je vais avoir besoin de vert, mais pas trop. Ça, je vais sûrement la défausser. Ça me rapporte pas grand chose, donc je vais sûrement la défausser aussi. Et ça, qu'est-ce que je vais faire de ça? Il me va falloir la production de bleu pour toutes les cartes bleues que j'ai à faire. Donc je vais avoir besoin de ce brise-glace. En plus de ça, si je me défausse du vert, je pourrais le mettre là-bas. Si je me défausse du bleu, je pourrais le mettre un peu n'importe où aussi. Je vais tenter de faire celle-là. Je vais me défausser de celle-là pour gagner un cube vert. Me défausser de celle-là pour gagner un cube gris. Vert et gris. Le vert, je le mets ici. Le gris, je vais le mettre là-bas. Ça n'a pas d'importance. Mes 10 cartes sont terminées. Oh, mais j'ai encore celle-là que j'ai pas défaussée. Le centre de recherche. Je vais défausser ce centre de recherche là pour un vert. Que je mets ici. Mes 10 cartes sont terminées maintenant. Passons à la phase de production. Je produis 5 gris. Comme je produis 5 gris, je peux directement prendre le jeton bleu. Ces 5 gris, je vais en mettre 2 ici, un là-bas, et j'ai plus de place pour mes 2 autres gris, donc je les mets directement sur mon empire. Cette carte-là est terminée. Je la mets dans mon empire.
Production de noir, je produis 2 noirs. Ah, j'ai oublié de prendre mon petit jeton parce que j'ai terminé. Donc je disais, je produis 2 noirs. Ces 2 noirs que je vais mettre directement... Je vais les mettre où? Je vais les mettre là pour compléter la méga foreuse. Parfait. Encore un objectif de rempli. Ensuite, je produis un vert. Ce vert que je mets ici, ce qui complète ma carte. Tac. Je produis 2 jaunes. 2 jaunes que je peux mettre ici. Nickel. Et je produis 2 bleus. Ces 2 bleus, où est-ce que je vais les mettre? Où est-ce que je vais les mettre? 2 bleus. Qu'est-ce qui pourrait me rapporter le plus? On va déjà les prendre. Là, si je complète celle-là tout de suite, ça ne me sert à rien puisqu'elle n'a pas de production. Pareil pour celle-là. Donc les 2 bleus, je pense que je vais le mettre sur l'île d'Avalon. Et voilà. Le tour de production est terminé. On passe au 3e tour. Je pioche mes 5 cartes. Un complexe industriel encore. Une place financière. Super soldat. Centre de recherche. Ils aiment bien me donner des cartes grises. Hein. Et un super calculateur. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais produire au prochain tour 3 verres. Ces 3 verres, j'en aurai un à placer là-bas. Pourquoi pas faire le super calculateur? Je le sens bien celui-là. Après, la place financière. La place financière, elle me tente bien. Centre de recherche, non. Centre de recherche, je le ferai pas. Clairement, je le ferai pas, j'en ai vraiment pas besoin. Par contre, la place financière qui me rapporte 2 jaunes, ça me servirait à rien, c'est pas mal aussi ça. Ça me servirait à rien. Puisque je produis déjà 2 jaunes, mais j'ai pas de jaunes à compléter. Bon allez, je le tente, je vais la faire. Je vais la faire. Et ces 2 cartes-là, je vais les défausser pour piocher 5 cartes. Voir ce que je vais y trouver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la zone portuaire qui pourrait être pas mal. Et ça, c'est encore mieux, non? Ça me rapporterait un cristallium. Je vais me tenter celle-là. Celle-là me tente bien. Je vais me tenter celle-là. Je vais la mettre en zone de production. Ça paraît défausse. Et celle-là, je vais la défausser pour gagner un cube vert. Ce cube vert que je vais placer... Je vais le placer où? Donnez-moi des conseils aussi. Je vais le placer là. Prochain set de 5 cartes. Escadrille de soucoupe. J'ai pas d'avis. Complexe industriel. J'en ai marre des complexes industriels. J'en ai déjà défaussé. Je vais sûrement le défausser aussi. La base militaire. Qu'est-ce que je vais en faire de ça encore? Je sais pas. Centre de propagande. J'ai combien? Je vais produire 2 jaunes. Ça peut être pas mal. Je vais le faire. La zone portuaire, je n'ai pas envie. Je vais sûrement la défausser aussi. L'escadrille de soucoupe, ça m'intéresse vraiment pas en fait. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là pour gagner un vert, un gris. Un vert, un gris. Ce vert et ce gris. J'ai pris un jaune. Un vert, un gris. Le gris, je vais le mettre ici. Le vert,
Je vais le mettre. Peu importe, je vais le mettre là-bas. Et je vais défausser aussi ces deux cartes-là pour gagner 2 jaunes. Que je vais mettre directement ici. Voilà. Phase de production. C'est bien ça. Phase de production, je produis toujours 5, 6 gris. Comme je produis plus de 5, je prends mon jeton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en mets 3 ici. Et les 3 autres, ils vont sur mon empire. Comme j'ai 5 cubes sur mon empire, c'est directement échangé contre un cube rouge, qui sont les cubes jokers, je le rappelle. Ensuite, les cubes noirs, j'en produis 1, 2. J'en produis 2. Je devais en produire beaucoup plus, mais je n'arrive pas à en produire. Tant pis. J'ai complètement changé de stratégie de base. C'est pas vraiment ce que j'attendais, mais tant pis. Donc c'est pas grave. Je vais mettre ces 2 cubes noirs ici. Il me manque un cube noir pour la compléter, mais je vais mettre mon cube rouge dessus pour la terminer. Voilà. Tac, c'est terminé. Ça va directement dans mon empire. Et comme je l'ai construite, elle me rapporte un jeton rouge. Les verts, maintenant. Les verts. Je produis 1, 2, 3 verres. 3 verres que je vais prendre, que je vais mettre 2 ici et 1 là-bas. Cette carte là-bas est complétée. Tac. Ça me donne directement un cristallium. Les cubes rouges s'appellent les cristalliums. Passons maintenant au jaune. Le jaune, j'en produis 1, 2, 3, 4, 5. 5 jaunes. Comme 5 ou plus, je prends un jeton bleu. Avec ces 5 jaunes, j'en en mets 3 ici et 2 sur mon empire. Cette carte-là est complétée. En se complétant, je gagne directement un jeton rouge. Et voilà. Les bleus, j'en produis 3, 4, 5. J'en produis 5. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 5 que je produis? On va déjà les prendre. Comme j'en produis 5, je gagne directement un jeton rouge. Je vais les mettre... Je vais en mettre 3 ici. Et 2 là-bas. Ça me paraît pas mal. Cette carte-là est complétée. Ça va directement dans mon empire. Je vais mettre la carte ici. Faire un petit peu plus de place. Voilà. Le tour numéro 3 est terminé. On passe au tour numéro 4. Je repioche 5 cartes. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Encore une fois. Ça, c'est une carte qu'il me faut pour apporter des points en fonction des cartes bleues. J'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin et ça me rapporterait pas grand-chose. Le zeppelin, je produis pas assez de noir. Du noir, j'en produis que 1, 2. J'en produis que 2. Sachant que j'en ai besoin un peu partout. Donc le zeppelin, il va partir. Clairement, je ne peux pas le faire. La plateforme pétrolière. La plateforme pétrolière qui me rapporterait un cube noir en plus. Ça, par contre, c'est intéressant puisque j'ai vraiment besoin de cube noir. Sachant que j'ai assez de gris pour la compléter, je vais la faire. Je vais défausser le zeppelin que j'ai mis de côté
pour prendre un cube bleu que je mets ici. La plateforme financière, franchement, j'en ai plus besoin, j'en ai marre de ces cartes. Mais bon, il faut... Je vais produire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais produire 6 grilles. J'en ai besoin de 3 là-bas. Ici, il m'en faut 4. Ouais, mais il faut toujours un cube noir en plus. Je peux pas risquer de la faire. Je vais la défausser. Et celle-là, qui me rapportera un cube jaune, ça m'énerve aussi. Même si je vais produire 1, 2, 3, 4 cubes verts, je peux pas risquer de la faire. Je vais défausser ces 2 cartes-là pour gagner 2 jaunes. Que je vais placer ici dans mon musée. Mes 5 prochaines cartes. La méga foreuse, centrale nucléaire, l'usine de recyclage qui m'est totalement inutile. Je vais défausser. Ça non plus. Porte-avions. Porte-avions, c'est trop cher. Trop cher. Ça et ça m'intéresse pas. Ça, pourquoi pas tenter de la faire? Je pourrais tenter de la faire, celle-là par contre. Je pourrais tenter de la faire pour avoir plein de cubes noirs. Il faut que je la fasse. Je vais défausser cette carte-là et cette carte-là pour gagner un vert et un gris. Un vert et un gris que je place directement ici. Et avec ces 2 cartes-là, je vais les défausser pour piocher 5 cartes. 3, 4, 5. Et voir où ça me mène tout ça. Avec ces 5 cartes, j'en choisis une. Un truc qui rapporte des points. Je vais produire combien de bleus, moi? Sachant que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai besoin de 7 bleus. Je vais en produire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalement, si tout se passe bien, je vais en produire 11. Donc, je peux encore prendre 7 cartes. Je vais prendre 7 cartes qui vont me rapporter des points. Je vais les mettre ici. Je sais que je vais en produire 11. Vous allez voir. Vous allez voir, je sais que je vais en produire 11. Maintenant, je ne vais plus avoir de cartes. On va passer à la dernière phase de production. La dernière phase de production est simple. J'ai 6 cubes gris. Ces 6 cubes gris, je les prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je dépasse 5, je prends un jeton bleu. Je n'en place 3 ici. J'en place 3 ici. Cette carte-là est complétée. En la complétant, ça me donne directement un jeton bleu. Cette carte là-bas est complétée aussi. Tac. Et voilà. Maintenant, production de noirs. Les noirs, j'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en produis 6. Et il m'en faut combien? Il m'en faut 7. C'est pas grave, ça va le faire. J'ai des cubes rouges qui traînent. Donc j'en produis, j'ai dit combien? 4, 5, 6. J'en produis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je dépasse 5, je vais prendre un jeton rouge. Tac. J'en mets 3 ici. J'en mets 3 ici. Et je mets mon cube rouge ici. Comme ça, ces 3 cartes-là sont complétées. Tac, ça va ici. Hop, je gagne directement un jeton rouge parce que je l'ai produite. Ici. Tac. Tac. Je gagne rien. Là, c'est fait. Tac. Tac. Je gagne directement un jeton bleu.
Voilà. Il me reste plus que 5 cartes à faire. Ça va aller vite, ça va aller vite. Les verts, j'en produis combien? 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je compte 5? Parce que là, c'est... Je produis du vert en fonction du nombre de cartes vertes que j'ai. Sachant que j'en produis déjà 2. J'ai 3 cartes vertes. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Jusqu'à là, vous me suivez. Je vais prendre un jeton bleu. Comme j'en produis 5. De toute façon, ça n'a pas d'importance. J'ai pas le multiplicateur. Je vais prendre les 5 jetons quand même. J'en mets 3 ici et 2 sur mon empire. Cette carte est complétée. Voilà. Après, le jaune, j'en produis plein. J'en produis plein. C'est dingue. Qu'est-ce que je vais faire avec tout le jaune? J'en produis déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en produis 10. Je vais en mettre 1 sur cette carte-là pour la compléter. Elle est faite. Et les 9 autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais les mettre sur mon empire. Bon, j'échangerai plus tard contre les cubes rouges, mais j'en ai vraiment pas besoin. J'en ai pas besoin. Le bleu. Là, comme j'en ai produit 9, j'ai pas pris mon jeton bleu. Le bleu, j'en produis, comme je disais, si mes calculs étaient bons, j'en produisais 11. Maintenant, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1 par carte noire. 9, 10, 11. J'en produis bien 11. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Comme je dépasse 5, je peux prendre un jeton rouge. J'en mets 2 ici. J'en mets 4 ici. J'en mets tac, tac, tac. 5 ici. Tout ce qu'il faut, les calculs sont corrects. Je rajoute 2 jetons rouges pour compléter cette carte-là. Et tout est terminé. Tac. J'ai atteint tous mes objectifs. On va pouvoir passer au comptage des points. Je vous dis à tout de suite pour le comptage des points. J'ai besoin d'une petite calculatrice, hein. Les calculs mentaux. À tout de suite. C'est désespérant, c'est désespérant. Je n'ai pas atteint mes objectifs. J'ai réussi à découvrir le centre de la Terre, mais avec quelques mal. Je devais faire un minimum de 70 points pour gagner ce scénario. Et pour le réussir entièrement, je devais faire 115 points. Au final, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai uniquement 33 points bruts. Ces points bruts, ils sont là. J'ai uniquement 33 points bruts. En plus de ça, je gagne que 3 points par mes cartes noires. Comme j'ai un multiplicateur de points par carte noire, j'en ai uniquement 3, donc je gagne uniquement 3 points. Après, je gagne pas de points pour les multiplicateurs verts, pas de points pour le multiplicateur jaune, pas de points pour... Ah si, des points pour le multiplicateur bleu. J'ai 4 points par carte bleue, j'en ai 4, ce qui me fait un total de 16. J'ai que 10 jetons bleus et j'ai que 4 jetons rouges, ce qui me fait un total de 66 petits points. Tant pis, on fera mieux une prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si ce petit scénario vous a plu et est-ce que vous avez envie que je le retente? Est-ce que j'ai fait des mauvais choix? Est-ce que j'ai pas eu de chance? Dites ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à me demander des vidéos futures si vous voulez que je continue cette page de scénario, si vous voulez que je continue sur l'extension de It's a Wonderful World ou si vous voulez que je fasse des vidéos conseils. Même si les vidéos conseils, vous voyez, quand le jeu ne veut pas vous donner de points, ben, ça ne marche pas.
Enfin bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.